L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Hier soir, Michel Barnier a échappé à sa première motion de censure. Elle avait été déposée par le Parti socialiste et avait pour objet de dénoncer, je cite, le détournement démocratique que constituerait le refus d'Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet à Matignon. Est-ce que l'échec de cette motion de censure était prévisible selon vous, Vincent ? Oui, et comme prévu hier soir, Michel Barnier s'est couché de bonne heure et il était toujours Premier ministre. En suivant cette journée qui ressemblait à tant d'autres, notamment quand Elisabeth Borne, il y a un an, subissait toutes les semaines la même chose, je me suis demandé si nous n'étions pas de plus en plus nombreux à être fatigués du cirque permanent des maîtres censeurs. Est-ce qu'il n'y a pas, Dimitri, de plus en plus de Français qui rêvent de renvoyer à leurs études les éternels adolescents de la France insoumise? J'imaginais une foule grossissante revendiquant le droit de ne plus entendre les récriminations des politiciens du nouveau Front populaire. Olivier Faure, qui, égaré dans le désordre de ses conspirations, se cherche désespérément un destin. François Hollande, qui, en ultime hommage à Michel Blanc, veut pour 2027 rejouer le malentendu qui peut marcher. Et puis tous ces insoumis qui n'écoutent personne, parlent pour TikTok et brandissent le drapeau palestinien contre tout et n'importe quoi, la réforme des retraites ou la nomination de Bruno Retailleau. Bon, il est quand même naturel, Vincent, que le travail parlementaire se poursuive. C'est une des conditions de la démocratie, non ? Le travail parlementaire, c'est un trésor inestimable. Mais c'est pour cela qu'on reste effaré devant le spectacle que proposent de nombreux députés. Ils demandent aux élèves de ranger leur téléphone portable, mais pianotent sur le leur pendant la déclaration de politique générale. Ils confondent l'incantation et la délibération. Ils ne mesurent sans doute pas qu'en montrant un tel visage, ils rendent le plus grand service à Michel Barnier. Cette lassitude profonde, ce vide bruyant, c'est la chance du Premier ministre. Après 3 scrutins intenses et contradictoires, les Français ont épuisé leurs espérances et leurs déceptions. Aucune proposition politique ne les contente pleinement. Alors un certain nombre d'entre eux se disent tout simplement, avant d'essayer de le démettre, qu'on laisse faire le nouveau Premier ministre. Et vous pensez que Michel Barnier apparaît plus sérieux que ses opposants, Vincent ? Pour le moment, Michel Barnier échappe aux soupçons dont souffrent les politiques. Le narcissisme, l'avidité, la duplicité. Lent, expérimenté, provincial, il bénéficie en quelque sorte du syndrome des choristes, ce film nostalgique qui montrait la France d'avant la grande déglingue. Alors, personne ne croit que le Premier ministre va faire des miracles, mais il est là, sans plan de carrière pour le moment, sans grande perspective autre que pousser les jours les uns après les autres en espérant que ça tienne. Et comme il hérite d'une situation financière et sécuritaire catastrophique, comme il est le fruit d'une confusion politique et institutionnelle abracadabrantesque, il profite, et c'est normal, d'une certaine indulgence. C'est pour cela que les membres de la coalition du Premier ministre devraient aussi prendre en compte cette lassitude démocratique. Gabriel Attal et Gérald Darmanin peuvent bien préconiser la fin des 35 heures et tempêter contre la hausse d'impôts, toutes ces choses fort recommandables par ailleurs. Leurs propos s'embrouillent avec le bilan dont ils sont comptables et je ne suis pas convaincu que ce soit le bon moment pour allumer la boule à facettes des campagnes électorales. C'est l'autre chance de Barnier, sortir du ministère de la parole, faire même peu plutôt que dire beaucoup, répondre à la compulsion des censeurs, à la fièvre des ambitions par un exercice du pouvoir certes entravé mais décidé. Le temps lui est compté, il n'est pas certain que son gouvernement passe l'hiver, mais pour le moment c'est moins le gouvernement que l'agitation politicienne que l'on a envie de censurer. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, l'AME, l'aide médicale d'État, ce que le gouvernement veut changer au dispositif pour les immigrés clandestins qui coûte plus d'1 milliard d'euros par an. Merci beaucoup Vincent, bonne journée.